Dans le but d'échanger des expériences sur le système d'achat et vente groupé pendant cette période de pandémie de coronavirus, les femmes congolaises et burundaises exerçant le petit commerce transfrontalier ont organisé, à travers l'association des femmes rapatriées du Burundi, un atelier de partage d'expériences y relatives. Madame Godeliev Manirakiza, représentante légale de l'association des femmes rapatriées du Burundi, indique que l'atelier a été organisé afin que les Congolaises qui sont lancées dans ce système commercial puissent partager l'expérience avec les Burundaises comptant entamer ce système. Nous avons choisi d'animer cet atelier pour que ces femmes puissent échanger et les experts, ceux qui ont l'expérience de la vente et achat groupé de la RDC, pour qu'ils nous partagent cette expérience, comment ça se passe, comment ça commence, comment ça s'organise, qui sont impliqués, quelles sont les conditions pour faire la vente et achat groupé. Nous avons invité les personnes de Bukavu. Nous avons aussi invité les personnes de Goma pour qu'elles partagent cette expérience. Et nous ont parlé des préalables pour faire la vente et achat groupé. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser, il faut avoir le même secteur d'activité, il faut avoir les mêmes produits. Et il y a beaucoup de choses, l'honnêteté, il y a beaucoup de choses qu'on nous a dit. Les demandes aux commerçantes transfrontalières de saisir cette opportunité qui leur est offerte. Alors, nous avons voulu que ces femmes qui ont été victimes du Covid et jusqu'à consommer le capital total, pour que ces femmes puissent apprendre à partir de cette expérience de la RDC et pouvoir s'organiser et afin qu'elles puissent aussi entamer la vente et achat groupé des marchandises. Elles doivent collaborer avec les organisations ou les coopératives ou les plateformes de la RDC. Et elles sont déjà préparées. De notre côté, les femmes sont déjà préparées parce qu'elles sont en association déjà. Et elles ont même une coopérative, la coopérative Tushiriki Wote. Donc, elles ont des bases. Elles ont des bases pour pouvoir se lancer dans la vente et achat groupé. Seulement, il leur reste une conscientisation et une organisation pour qu'elles puissent commencer à faire ces échanges dès la fin de cet atelier, donc dans le meilleur délai. Et nous avons invité les coopératives et les plateformes de la RDC pour que quand même, pour la réussite de la vente et achat groupé, il faut cette collaboration. Donc, il faut que les deux côtés, la RDC et le Burundi, on soit sur les mêmes rails et comprendre les mécanismes de vente et achat groupé ensemble. Narcisse Zihindula, coordinateur du projet Moupaka Chambaletu, précise que l'atelier vise à échanger comment le commerce puisse continuer en évitant la propagation de Covid-19. Aujourd'hui, on va échanger sur la manière dont le commerce transfrontalier peut continuer à être exercé tout en leur évitant d'être à la base de la propagation de Covid-19 dans les zones transfrontalières de la RDC et du Burundi. Le commerce transfrontalier de petite échelle est conduit en majorité par les femmes, petites commerçantes de la RDC, du Rwanda et du Burundi, qui traversent les frontières chaque jour pour s'approvisionner et vendre aux deux côtés. Ce commerce a plusieurs impacts positifs sur ces femmes. Elles peuvent subvenir aux besoins de leur famille, elles peuvent contribuer au développement de leur communauté et ça leur donne de la fierté et de la valeur.
Il faut noter que le commerce transfrontalier constitue un des principaux secteurs qui renforce les relations et la cohésion sociale entre les populations vivant à la frontière, telles que celles d'Uvira et de Gatumba, où les femmes petites commerçantes transfrontalières de deux côtés, en général, et celles accompagnées par les projets Mpaka Chambaletu en particulier, ont été renforcées dans la cohésion sociale. Michel Djamba, coordinateur national des associations et coopératives des commerçants transfrontaliers en République démocratique du Congo, invite les femmes petites commerçantes à adhérer à ce système d'achat et vente groupé car ce dernier présente plusieurs avantages. Ce système d'achat et vente groupé, ça a un très grand avantage et aux petits commerçants et aux services aux frontières. Nul ne l'ignore que les petits commerces transfrontaliers étaient marginalisés dans les temps. C'est une activité qui était réservée uniquement à une couche de population démunie. Mais grâce au système d'achat et vente groupé, on s'est rendu compte qu'avec ce système, ça peut nous permettre à ce que nous puissions avoir un nombre réduit, surtout par rapport à ce système de coronavirus, un nombre réduit de gens qui traversent. Ce système nous permet d'avoir des statistiques fiables. Ce système nous permet de réduire les systèmes de tracasserie, fraude, pot de V au niveau de nos différentes frontières. Ce système nous permet aussi d'avoir des prix fixés, des prix fixes au niveau du marché. Et ça permet aussi à maximiser des recettes au niveau de nos différents pays. C'est cette expérience que nous sommes venus partager avec nos amis burundais et congolais d'Uvira pour la journée d'aujourd'hui. Une idée qu'elle partage avec Madame Marie Misuki Amisi, directrice de la solidarité des femmes d'Offizi pour le bien-être familial. Nous et les Burundaises, nous avons presque les mêmes problèmes. Nous avons presque les mêmes problèmes puisque l'achat groupé est vraiment facilité par l'achat d'arrêts alimentaires, ainsi de suite. Tandis qu'ici au Burundi, jusque-là, il n'y a pas vraiment cette facilité de transporter les denrées alimentaires. Et comme ce n'est pas facile, donc il y a encore des difficultés. Mais on essaie de le faire avec, par exemple, de l'eau, ainsi de suite, avec quelques femmes. Mais ce n'est pas vraiment très consistant. Mais ceux qui ont déjà développé ce système, c'est la frontière Rusizi-Cyangugu, et Bukavu-Rusizi ou Cyangugu, et aussi Kamembe et de l'autre côté. Je pense donc que c'est dans les frontières Rwanda et RDC où il y a vraiment des avancées très significatives. Non, nous les conseillons d'adhérer. Nous le conseillons d'adhérer puisque ce système a beaucoup d'avantages. Ce système réduit les frais de transport, ce système réduit les dépenses, ce système réduit aussi, renforce aussi la confiance et la cohésion entre nos deux pays à travers ces petits commerces transfrontaliers. Vous voyez ça. Donc nous les appelons à se mettre ensemble et voir comment ensemble les commerçantes de la RD Congo et les commerçantes du Burundi peuvent vraiment coaliser. Je sais bien qu'il y a déjà cette collaboration, il y a déjà cette coalition, mais ce n'est pas encore vraiment durable. Donc on doit les renforcer et voir comment on peut les faire. Au niveau du gouvernement du Burundi, on apprécie le travail abattu par la FRABU et ses partenaires dans l'amélioration des conditions de vie de la femme petite et commerçante. Le gouvernement du Burundi salue les contributions de l'Agence suédoise de développement international et de la coopération suisse qui, à travers Alerte internationale et ses partenaires, contribue au changement du statut des femmes, l'amélioration des conditions de vie des communautés, ce qui contribue sensiblement à la cohésion sociale et à la consolidation de la paix. Nous saluons la mise en place de la coopérative Tushili Kiwote à Gatumba et les projets d'extension du projet Mpaka Chambaletu
sur les autres frontières et toute autre initiative visant à promouvoir le commerce transfrontalier. Je reste convaincu que l'échange d'expériences est une école qui va changer les vies des uns des autres et trouver une bonne orientation en matière d'achat et vente en groupe dans le petit commerce transfrontalier, car effectivement, la frontière est le gagne-pain pour certains citoyens exerçant ce commerce.